Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons parler très rapidement d'un procédé d'extraction aurifère, un des procédés les plus utilisés dans le domaine aurifère, notamment le procédé qui est issu de la lessiviation et qui elle-même fait partie de ce qu'on appelle l'hydrométallurgie. Alors, en ce qui concerne la définition, la lessiviation, c'est quoi? La lessiviation désigne toutes les opérations, d'accord, d'extraction de produits solubles. Donc, toutes les opérations d'extraction de produits solubles. Et cette opération d'extraction de produits solubles qui sont, par exemple, ça peut être l'or, l'argent, le cuivre, l'uranium, le cobalt, le nickel, etc., par un solvant. Donc, la lessiviation, il désigne, et la lessiviation porte sur, si vous voulez, c'est une technique, donc, va concerner des opérations d'extraction de produits solubles, tels que l'or, tels que l'argent, tels que le cobalt, le nickel, par un solvant. Donc, c'est une opération d'extraction de produits solubles en utilisant un solvant. Le solvant peut être le cyanure d'hydrogène, donc pour l'argent et pour l'or, ou ça peut être une batterie dans le cas du cuivre et de l'or. On peut utiliser comme solvant une batterie. On parle de biolessiviation. Ensuite, ça peut être, donc je dis, la lessiviation indique en fait les opérations d'extraction de produits solubles, donc l'or, l'argent, le nickel, etc., par un solvant. Donc, ça peut être, par exemple, en termes de solvant, ça peut être le cyanure de sodium, ça peut être, j'ai déjà dit le cyanure de sodium pour l'or, ça peut être pour l'argent, l'acide, pour l'or et l'argent, le cyanure de sodium, pour l'acide sulfurique, par exemple, ça peut être le chlore, ou une batterie, par exemple, pour le cuivre et l'or, on parle de biolessiviation, et par l'eau circulant dans, par exemple, un sol qui est éventuellement pollué, ou dans un substrat qui contient peut-être des substances toxiques, etc., etc. Donc, on va dissoudre des éléments qui sont solubles en utilisant un solvant. Le solvant, il peut être du cyanure de sodium, il peut être un biosolvant, donc notamment des batteries. Alors, l'extraction qui se fait, ce type d'extraction-là, donc la lessiviation fait partie d'un grand procédé qu'on appelle l'hydrométallurgie. Alors, si vous prenez l'hydrométallurgie, ça s'applique à presque 80% lorsqu'on veut faire de l'extraction, par exemple, de l'or. Mondialement, c'est un des procédés les plus utilisés. Alors, on profite pour parler de l'hydrométallurgie. Donc, un procédé tel que l'hydrométallurgie va respecter un certain nombre d'étapes. L'étape numéro 1 va être la lessiviation dont on parle, c'est-à-dire on va dissoudre les éléments solubles à l'aide de solvants. Donc, les solvants solubles là, on va agir sur ces éléments solubles qui peuvent être de l'or ou de l'argent en utilisant un solvant. Donc, il s'agit de la mise en solution des différents métaux. Donc, on utilise le solvant pour attaquer, si vous voulez, le minerai contenant le métal qui nous intéresse, et cela va entraîner la mise en solution de ces métaux ou de ce métal. La deuxième étape, c'est la purification. Donc, quand on a fait la mise en solution à travers la lessiviation, on va procéder à la purification. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la séparation des éléments métaux des éléments qui ne nous intéressent pas, par exemple. Donc, la gangue de la substance, on va purifier, donc on va séparer la substance utile de sa gangue. Et la troisième étape, c'est l'électrolyse.
c'est-à-dire la récupération du métal qu'on veut. Donc, on va procéder par électrolyse et récupérer définitivement le métal qui nous intéresse. Donc, voilà un peu la question de lixiviation. Donc, quand vous prenez l'hydrométallurgie, la lixiviation va être la première étape du procédé de cyanuration. Donc, vous voyez ça. Je vais prendre un exemple. Pour vous expliquer très simplement, regardez, prenez un café, disons le café et la cafetière. Donc, vous avez la cafetière qui est là. Vous mettez le café moulu ou les grains de café qui ont été moulus, je ne sais pas, voilà, je sais pas, qu'on va moudre. Et donc, le grain de café en haut, vous avez la cafetière qui est là. On va apporter de l'eau chaude, donc il va être notre solvant ici. Et les éléments de café vont descendre dans la cafetière. C'est ce qui va donner la couleur qu'on recueille du café. Donc, si vous prenez un exemple comme ça, bon, peut-être que vous ne voyez pas mon café, mais voilà, hop, je vais verser pour rien. Donc, la couleur du café que vous avez, c'est que si vous avez des grains de café que vous faites moudre et que vous mettez de l'eau chaude, l'eau chaude va dissoudre cette poudre de café et des éléments, ça va changer la couleur de l'eau. Vous allez avoir par exemple le goût et la couleur et puis l'odeur, si vous voulez, qu'on a, donc les arômes. Donc, c'est ça, c'est la lixiviation comme ça. C'est un peu, vous avez vous faites un tas sur le tas de minerais, on va asperger le solvant et ce solvant-là va créer étant donné que c'est des éléments solubles, les éléments solubles qui sont dedans vont se dissoudre et passer en solution qu'on va récupérer plus tard. Et après, on va procéder, si on veut, concernant le cas de l'hydrométallurgie, on va alors procéder à une purification pour séparer les éléments qui nous intéressent. Par exemple, on peut séparer dans le café, on peut séparer tous les arômes de ce qui n'est pas l'arôme. Ensuite, on va récupérer peut-être par électrolyse tous les éléments qui nous intéressent, par exemple si c'est le cas de l'or. Donc, vous voyez le procédé de la lixiviation comme le café et la cafetière. Le café en haut, la poudre, le grain de café que vous avez fait moudre, vous versez de l'eau chaude et vous voyez le substrat qui est recueilli dans la cafetière que vous allez mettre dans votre tasse pour boire avec tous les arômes, la couleur qui va changer, la couleur de l'eau qui va changer. Vous allez avoir l'odeur, donc les arômes, vous voyez. Et cela, c'est comme ça que se fait la lixiviation. Donc, on a le minerai qu'on va asperger de cyanure, par exemple, prenons le minerai contenant de l'or, on va asperger ce minerai de cyanure de sodium et ce solvant-là va mettre en solution, va entraîner la mise en solution de l'or qu'on va récupérer et ensuite on va procéder à la purification et après par électrolyse pour récupérer l'or. Voilà le procédé très rapidement expliqué concernant la lixiviation et les étapes qui vont suivre la lixiviation qui constituent de façon globale ce qu'on va appeler l'hydrométallurgie. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à la prochaine vidéo.